Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du 15 au 31 mai. Ce tirage va venir compléter le tirage général et la guidance sentimentale qui sont déjà partagés sur la chaîne. Comme d'habitude, je vous invite à écouter votre signe solaire, l'ascendant, le lunaire pour compléter les informations. Vous pouvez écouter également les signes pour votre partenaire amoureux ou pour un proche. N'hésitez pas à me mettre un petit like, un petit pouce, un petit commentaire si le tirage vous a parlé. Je vous embrasse et je vous retrouve tout de suite avec votre signe. Bonjour les poissons, bienvenue dans votre guidance pour la seconde période de mai, donc la deuxième quinzaine. On va aller voir ensemble les messages qui vont compléter la guidance générale et sentimentale qui sont déjà partagés. Vous avez la playlist avec tous les signes d'ailleurs et tous les tirages en commentaire. Alors vous avez l'énergie du labeur. Ici, les petites abeilles, ça nous parle quand même de travail, de collectif, d'effort. Alors peut-être qu'il y a une notion d'équipe, d'association, de solidarité, d'effort commun à mettre pour un but alors familial, relationnel, professionnel, peu importe. Ça nous parle de manière générale voilà, d'avoir du pain sur la planche, d'être motivé, de mettre tout son cœur à l'ouvrage, d'offrir de son temps, de son énergie pour obtenir un résultat. Il y a la notion de soutien et peut-être de projet commun également. Alors on va voir avec une autre carte pour vous les poissons. Je dompte mes élans. Alors vous avez une envie, je ressens une impatience en fait, une envie d'aller vite, que ça progresse vite, de bouger, de liberté, de voyager, de faire les choses peut-être aussi à votre façon, à votre manière. Il faudra tenir compte peut-être d'autres personnes, ça peut être ça dans certains cas. Une envie de fournir des efforts pour retrouver une liberté, une indépendance de manière générale. Ou une envie de mouvement. Soit vous avez envie de voyager, soit vous avez envie de faire les choses pour vous-même, par vous-même. Par exemple, vous lancez dans un projet important pour vous. Il est peut-être question ici, au niveau relationnel, de tempérer un petit peu ces élans, d'avoir une forme d'impatience, on a envie que ça bouge aussi de manière générale. Peut-être une certaine forme d'impulsivité aussi qui pourrait vous jouer des tours. Alors, on va voir. On a la carte donc de la transformation, la carte 13. Ouais, très bien. Alors, elle est tombée, je vais la prendre. On va la mettre ici. Et le dos, l'empereur. Ouais. Dans la maîtrise, la structure, la justice qui vous parle des conséquences. On récolte ce que l'on sème. C'est ce que vous dit la justice. Donc il y a une notion de récolter ce que l'on a semé, de conséquences du passé qui arrivent aujourd'hui. La justice, elle peut vous parler aussi d'une décision, de quelque chose d'administratif et juridique dont dépend le tirage également. On va laisser ça de côté, on verra si ça résonne. Alors ici, avec l'arcane 13, on est sur l'idée du tri, du changement, de laisser partir quelque chose, peut-être d'une décision. Mais là, on doit s'alléger. On doit couper quelque chose. On doit se débarrasser d'énergie pour en accueillir de nouvelles. Vous allez être aidé pour faire ce tri dans votre vie, pour aborder ces changements et cette transition de vie. Vous allez être aidé avec la sagesse de l'ermite. Vous voyez, l'ermite, il regarde la mort, le faucheur. Alors peut-être qu'il va lui donner des conseils, peut-être qu'il va lui dire doucement aussi, il va lui apporter justement, il va essayer de le calmer un petit peu. Attention, ne coupe pas tout, il y a peut-être certaines choses qu'il faut garder. Donc on voit que vous êtes un peu, pour certains, dans cette étape-là où vous avez envie de nouveauté, de faire du tri, d'aller de l'avant. Et l'ermite vous ramène à la patience, à la sagesse. Peut-être que vous avez besoin aussi de solitude. Besoin d'un temps pour vous, de faire les choses par vous-même. On vous sent vraiment dans une indépendance ici, dans une solitude voulue. Une envie d'avancer pour soi. On peut tourner le dos à certaines choses. Ouais, c'est vraiment intéressant. Alors là, le labeur, il peut effectivement nous dire que vous quittez un groupe.
Il peut aussi nous dire que vous allez recevoir du soutien dans cette étape de vie si vous le souhaitez. Mais là, j'ai plus l'impression que vous voulez faire par vous-même. Hein. C'est plus une quête de solitude. Et le labeur, du coup, il va résonner dans cette étape de patience, de travail, de nouvelle étape, de quelque chose qui est en transformation pour vous et qui demande du temps et de l'effort. De la patience et certainement de passer par un passage dans l'introspection. Il y a peut-être quelque chose en vous ici que vous devez aussi libérer, c'est-à-dire qu'on doit se libérer peut-être d'une impulsivité, d'une colère, d'une impatience. Ou ça peut être aussi quelque chose en vous qui résonne comme des chaînes, qui vous relie peut-être à une personne, qui vous relie à une situation, ou bien à des peurs, à quelque chose qui vous emprisonne en vous, qui est encore présent là, et qu'il faut couper, vous voyez, qu'il faut couper. Il faut couper quelque chose et reprendre peut-être son autorité, parce qu'on avait aussi l'empereur au dos, et qu'il faut recadrer, reprendre son autorité. Reprendre son autorité dans une situation. Alors, vous avez l'humour. L'humour va vous aider à relativiser. C'est une invitation au rire, à prendre les choses peut-être à la légère. Là, on vous dit appréhender les choses avec légèreté et insouciance. Vous en avez besoin. Peut-être que vous avez besoin de vous distancer de quelque chose de lourd. Est-ce que le labeur, ça ne nous dirait pas aussi que vous allez passer par une période où, comme je vous le disais, il y aura du pain sur la planche et que du coup, vous aurez aussi besoin de vous reposer, ou que les transformations que vous rencontrez dans votre vie, elles sont assez challengeantes et que c'est important pour vous, du coup, de vous garder un espace comme ça pour la vie, pour la joie, pour les passions, les loisirs, le temps passé avec les autres aussi, même si on est dans cette énergie d'ermite. Mais je sens que voilà, il y a vraiment cette dualité entre l'énergie de l'ermite ici qui est nécessaire, de regarder en soi, mais aussi, et de s'écouter, mais aussi cette énergie du collectif qui est là, qui est présente. Donc c'est intéressant. On va aller voir dans le matériel, parce que c'est très contrasté comme tirage. On va aller voir dans le matériel. Je pense que l'humour, ici, ça vous dit que, voilà, il ne faut pas prendre les choses de manière trop grave, que vous êtes dans une période de transition, si certaines choses s'arrêtent, il faut prendre les choses vraiment avec recul et avec légèreté, même si je sais c'est pas facile. Peut-être qu'il faut savoir aussi rire de soi. Alors, on va voir. Très bien, c'est intéressant. Alors là, ça va être tout ce qui va concerner le matériel. Là, ce sera le relationnel, on y viendra après. Je vais remettre des cartes ici sur tout ce qui est travail, argent, que vous soyez en activité ou pas. Ça peut être les études, les projets perso, le quotidien, la matière. Là, on vous parle d'échanges, de contacts, de communication, des déplacements aussi. Donc au niveau du travail, au niveau de la matière, on est dans l'idée de déplacement, de mouvement, d'échange, de communication importante, peut-être de vente, de transactions financières. On a une énergie féminine, la croix et le bouquet. Ok. Le trèfle, il va nous parler d'argent, d'opportunités, de chances à saisir. Alors, j'ai l'impression ici avec la croix qu'il y a pu y avoir quelque chose de compliqué, de difficile en termes d'échange, de communication, peut-être d'argent aussi. Une vente qui ne s'est pas faite, du mouvement qui était bloqué, que ce soit un mouvement physique ou d'énergie. Et que là, les choses vont reprendre parce qu'avec le bouquet, on a l'énergie de l'opportunité, d'une proposition, de la joie aussi, du bonheur qui revient. On va pouvoir comme arrondir quelque chose. On trouve une solution et j'ai l'impression qu'on est dans l'énergie de la conciliation, du compromis, qui résonne comme une chance et une opportunité. Alors avec la croix, c'est aussi une énergie, alors quand elle n'est pas, parce qu'elle n'est pas uniquement négative, cette croix, moi je la ressens souvent comme une énergie de foi, de dépassement de soi. C'est comme si on devait se dépasser. Et qu'en se dépassant, ce qui retrouve un peu les énergies là du labeur, eh bien voilà, on arrive à obtenir ce que l'on souhaite, mais voilà, on voit que c'est quand même voilà, le fruit d'un effort. Il y a l'idée que voilà, on doit se dépasser, on doit vraiment
aller chercher au fond peut-être de ses ressources pour obtenir quelque chose, mais on y arrive. C'est la croix ici, c'est l'espoir, c'est vraiment se dire, voilà, j'y vais. Je crois en mon projet, je crois, voilà, c'est ça, c'est cette foi-là qui est importante. Alors, ce que je peux ressentir aussi, c'est que parfois vous pouvez peut-être manquer de confiance au niveau des projets, au niveau du matériel, du travail. Il peut y avoir une notion de manque de confiance, de de mettre en avant son travail, ses compétences davantage, de se faire confiance davantage. Peut-être aussi de mettre en valeur davantage son travail. Par exemple, si vous êtes entrepreneur, si vous êtes artisan, eh bien, n'hésitez pas à faire davantage de publicité ou à investir dans tout ce qui va être une façon de mettre en avant votre travail. Ou ça peut être refaire votre CV avec quelque chose de plus moderne. Vous voyez, ça peut être vraiment comme ça, cette idée de se mettre en valeur physiquement et dans la matière par rapport à ses projets. Ça peut vous aider par exemple. Et c'est aussi cette notion de confiance. Faire confiance aussi à ses ressentis. Alors au niveau relationnel, alors je vais mettre ça de côté. En tout cas, voilà, retenez des communications, un aboutissement, une opportunité, ça peut être de l'aide et du soutien également. Alors au niveau relationnel, vous avez la destinée qui vous parle de libre arbitre, de destin et de chance. On va voir à quoi c'est associé. On a une clé ici, donc on a comme un déblocage, ça peut être de l'aide, une rencontre importante. Mais la clé, elle peut aussi servir à se libérer, à couper un lien. Parce que la clé, elle ouvre une porte, donc elle ouvre la clé de la réconciliation ou d'une nouvelle rencontre ou d'une amélioration, mais aussi elle peut fermer la porte. Là, on a le libre arbitre, donc on a cette volonté de s'écouter et d'entreprendre en tout cas une action. Soit on ouvre, soit on ferme. Ici, on a la relation à distance. Le manque et la curiosité. Très bien. Alors, alors il y a plein de messages. Alors au dos, vous avez le déclic, il y a une solution. Donc la clé, là, elle nous dit qu'il y a une solution qui est apportée pour un couple, par exemple, qui pourrait connaître de la distance, soit de la distance physique, géographique, notamment une relation qui commence par les réseaux. Vous voyez, on se rencontre sur les réseaux, sur les applications, etc. Ou en tout cas, il y a de la distance, hein, vous n'êtes pas physiquement ensemble. Ou bien ça peut être une relation où il y a de la distance dans l'émotionnel. On est physiquement ensemble, mais il y a une déconnexion. On se s'entend plus, on s'écoute plus, on se comprend plus surtout. Là, il y a le manque. On voit que quelqu'un vous manque parce qu'il y a cette distance entre vous. Il y a quelqu'un qui a un déclic ici et on voit qu'il y a la notion de changer, de changement. Peut-être que, voilà, dans une relation ici, qui peut-être s'essouffle un petit peu, la passion s'essouffle avec le temps, on vous conseille, voilà, de retrouver cette curiosité, peut-être d'entreprendre des projets communs, de vous redécouvrir autrement, de ramener de l'intimité, de la sensualité. Alors là, je ne vais pas tout vous détailler, mais voilà, vous êtes adulte, vous savez, voilà, trouver ou chercher en tout cas ces informations-là pour ramener voilà, du piment dans le couple, raviver la flamme. Il y a un petit peu de ça. Hein, ou bien, c'est une invitation ici à, pourquoi pas, changer vos habitudes. Si vous souhaitez faire une rencontre, n'hésitez pas à vous inscrire, par exemple, sur les moyens modernes de rencontre et notamment tout ce qui est virtuel. Ça peut être ça également. Peut-être qu'on vous invite, pour certains, à la surprise, c'est-à-dire à aller rendre visite comme ça, entreprendre un voyage pour rendre visite aussi à quelqu'un à distance, ça peut être ça. Mais en tout cas, si vous vivez une relation où il y a de la distance réelle ou tout simplement dans le ressenti et que c'est un blocage, rassurez-vous parce qu'avec la clé du destin, il y a une chance, il y a l'idée d'amélioration. J'ai plutôt que l'impression ici que la clé, elle est là pour ouvrir. Hein. Elle l'ouvre sur une nouvelle rencontre ou sur une amélioration.
On a quand même la chance, donc le destin, c'est comme si peut-être il y avait une rencontre importante, un peu comme rencontrer une âme sœur. Je dis bien une âme sœur parce qu'on n'en a pas qu'une, mais en tout cas une personne importante pour vous. Peut-être que ça commence comme ça, à distance, ou qu'il y a une décision importante ou une évolution importante avec cette personne-là. Il y a peut-être une forme de routine aussi, et on s'ennuie un petit peu. Il y a peut-être de ça, un ennui qu'on doit, voilà, un ennui ou une... Ah, on a quand même la séparation dans cette carte-là, donc peut-être que pour certains, c'est les retrouvailles, hein, ça peut être les retrouvailles. Quelqu'un qui revient aussi. Qui revient, mais vous voyez, il y a l'idée quand même que ça revient, mais différemment. Ça reprend, mais sur une autre base. Peut-être qu'on va mettre voilà, les choses au clair avec quelqu'un qui revient pour reprendre, mais sur une autre base également. Alors, on termine avec une petite carte. Je suis à l'écoute de mes ressentis. Avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure. C'est intéressant parce que ça me fait penser à ça, là, au Marseille, où on avait cette notion de notre ermite qui regardait le faucheur et qui lui disait « Attention, est-ce que tu es sûr de bien vouloir couper ça? Réfléchis bien avant d'agir parce que c'est voilà, après c'est terminé, on ne peut pas revenir dessus. » Donc avant d'agir, je suis attentif à ce que je perçois et j'en tiens compte. Est-ce que je ressens de la fluidité ou des freins dans une action? Je fais le point et j'écoute cette petite voix intérieure, la sagesse de l'ermite, qui est patient et qui essaie aussi d'être dans la bienveillance. Il a l'expérience de la vie. Donc il est détaché en fait de l'ego et il a un recul sur la situation. Il prend le temps aussi d'analyser et de comprendre ce qui se passe avant d'agir ou de parler. Vous voyez, il y a cette notion-là qui rejoint la notion d'impulsivité qui vous joue des tours, peut-être ce mois-ci, et de prendre les choses avec beaucoup de trop à cœur. Voilà, une hypersensibilité, parce que là, l'humour, ça vous rappelle de vous détacher, de rire un petit peu peut-être d'une situation, de savoir rire de soi. Donc voilà les poissons, n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.